Ce jour est dédié pour la leçon de l'âme de Chaim Ben Aziza et de Chatsiba Bat Esther, de mémoire bénie, de Chonam Livracha. La question de Yehoshua. Je voulais savoir si, quand on se préserve du Zera Levatala, voilà, dans tous les cas, est-ce que maintenant, on pourrait avoir, ça pourrait se faire que nos enfants soient plus purs, soient préservés de ça, enfin pas préservés de ça, mais que par rapport à notre effort qu'on a fait, de se préserver, il y a un mérite sur nos enfants. Regarde, c'est clair. On produit ce qu'on est. C'est écrit que c'est une vache, elle est taref. C'est une vache, d'accord, mais taref, c'est-à-dire qu'elle a un défaut physique qui la rend non propre à être consommée. Elle a un trou dans l'estomac, un trou dans les poumons, partie de la colonne vertébrale sectionnée, etc. Alors, on ne peut pas la manger, elle n'est pas cachère. C'est comme manger du porc. Le lait qu'elle produit, il est tarif aussi. Aujourd'hui, comment on sait, on ne va pas vérifier. Alors, on a une suspicion que la majorité des vaches sont cachères. Preuve en est qu'elles vivent plus d'1 an. Comme on a ces problèmes-là physiques, on ne peut pas vivre 1 an. Donc, étant donné que la majorité des vaches sont cachères, donc la majorité du lait, il est cachère aussi. Et s'il y a même du lait qui est tarif, alors il est mélangé dans une majorité, donc ça devient permis. Le principe est ce qui sort de l'impur est impur, ce qui sort du pur est pur. Les enfants, on produit ce qu'on est. On produit ce qu'on est. Tu dois produire autre chose que ce que tu es. La petite goutte de sperme que tu donnes, c'est le physique, il y a une charge spirituelle qui va dessus. Qui es-tu? En fonction d'ailleurs de la sainteté de la relation, il y aura des enfants de différents types, d'accord? Il y a toutes de neshamot. Des grandes, des moyennes, des petites, des tordues, d'accord? En fonction de la pureté qu'on a, nous, et dans l'acte de procréation, on va créer des enfants avec une neshama plus grande. Alors, il est clair que c'est pas que si quelqu'un se retient ou pas de faire du zera, c'est tout ce qu'il est. Comment est son Shabbat, comment est sa bouche, comment sont ses yeux, comment sont ses pensées, comment c'est un truc de Torah, tout ce qu'il est, ça va produire ses enfants. D'accord? Maintenant, il y a quand même un rapport plus grand entre la semence en vin et les enfants, parce que il y a un rapport déjà au niveau la semence, c'est ce qu'il fait les enfants. Donc plus ta semence sera sanctifiée parce qu'elle a été retenue. Yaakov Avinu, quand il bénit son premier fils, son fils aîné, Rouven, il bénit avant de mourir. Il lui dit Reshit Oni. Premier mot qu'il dit, Reshit Oni. Ma première force, ma première goutte de semence qui est sortie de mon corps. Il a eu l'âge de 83 ans. D'accord, 83 ans, pas une goutte. Pas une goutte. C'est pas que Sarah ne s'est pas battu pour le faire pécher. Parce qu'une goutte de Yaakov Avinu, ça vaut des millions de milliards des gouttes des gens d'ici, hein. D'accord, et Sarah s'est battu pour le faire tomber dans le panneau. Sa femme Rachel était belle, la Torah témoigne qu'elle était belle. Très belle. Et il a aimé. Et il vote pour elle 7 ans, il la voit tous les jours. Alors, plus une nuit avoir une pensée sur Rachel comme ça, Chas ve Shalom, à Dieu ne plaise, Yaakov Avinu. Il dit à Rouven, t'es ma première goutte qui est sortie de mon corps. Pourquoi il dit ça? Pour dire, regarde ce qui tu es. T'as une valeur. Donc c'est clair que plus quelqu'un se retient, plus lui-même se sanctifie, surtout à ce niveau-là. Maintenant, non seulement cela. La Gemara, dans le traité Kiddushin pas 39, dit, il n'y a pas de mitzvah plus grande, de mérite de mitzvah plus grande dans toute la Torah, que ce qui se retient de faire un péché sexuel. Entre nous, ne pas manger de la langouste, on se retient. Pas manger des fruits de mer, on peut se dire. Dans l'avion, on t'a reçu maintenant un paquet de nourriture, c'est la cache-route de je sais pas où, d'accord, un truc un peu bancal. C'est marqué cachère, d'accord. Tu te retiens, ok, c'est un peu difficile, mais bon. Mais avoir une pensée interdite, un regard interdit, et quand tu es dans des beaux draps, avec une femme, tu te retiens, etc., c'est énorme. C'est énorme. Il faut être... Une histoire, elle est connue, je la rappelle pour vous, peut-être que vous ne la connaissez pas. Dans Gemara, il y a un monsieur qui appelait, si je me souviens bien, Rabbi Nathan Tzutzita. Tzutzita s'est fait étincer le feu. Quelle est son histoire? Avec l'épée? Non. Lui était extrêmement riche. Et il avait une femme qui était mise au monde. Très, très, très belle. Et lui, il en rêvait jour et nuit. Mais elle était mariée à un autre. C'est ça? Et cette madame Ismon était mariée à monsieur, on va l'appeler Yossi, d'accord? Yossi était très, très, très endetté. Et on l'a mis en prison. En prison pour l'évêque.
Madame aussi, il sait pas quoi faire. Et si le monsieur, elle sait qu'il aime beaucoup, elle va demander un prêt. Un prêt, belle somme. Il lui dit, je te donne un cadeau, mais on fait un péché ensemble début maintenant. Elle lui dit, j'ai pas le choix, je suis d'accord. Mais pourquoi tu vas perdre ton âme à bas pour quelques secondes de plaisir? Pas dommage. Ils ont mis ça tellement grand comme ça. Maintenant tu vas faire un péché tellement grave, j'ai pas le choix, donc je suis d'accord. Mais retiens-toi. Et il la voit devant elle, le lit est là. Et ça lui dit, allez vas-y, qu'est-ce que t'attends? Et il dit, non. Mais t'es un marbré. Ce jour que t'as toute ta vie, elle a dit oui. C'est pas de sa faute. C'est de ta faute, c'est de sa faute à elle. Et ben ça sera non. Il lui donne, tiens, voilà, c'est pour toi, en don. Il lui donne, et va pas avec elle. Il vient au Beth Midrash. Rabbi Akiva dit, c'est qui celui-là? Une colonne de feu sur sa tête. Dès ce jour, il avait une colonne de feu sur sa tête. Colonne de feu. On comprend? Alors, quelqu'un est dans son lit tout seul avec son appareil. Chemichement. Non protégé. Il est complètement fou. Idiot. Crétin. D'accord. Un bouton, il peut tomber en enfer. C'est un pauvre type, parce qu'il aurait dû mettre un filtre. Mais on va dire, le filtre a été craqué par son fils, d'accord? Pauvre type, fils du pauvre type. Et maintenant, il peut tomber dans la Sahara, il se retient et il tombe pas dans la Sahara. Il a un mérite énorme. Une colonne de feu. Une colonne de feu. Donc ça, il donne à ses enfants. Ça passe, c'est clair. C'est clair. Si nous tous on est aujourd'hui juifs, nous tous ici, parce que c'est certain, dans nos ancêtres, on a des ancêtres qui ont fait Messirut Nefesh, abondant de leur corps, de leur âme pour Hachem. Ça s'est passé. On s'est encore juifs. Sinon, on serait complètement terminé. Combien les juifs aujourd'hui? 15 millions à tout casser, encore, je suis gentil, d'accord. On aurait dû être, sur 2000 ans, on aurait dû être 560, j'ai refait le calcul une fois, 560 millions. 560 millions sur 2000 ans. Sur 3000 ans, on aurait dû être 1 milliard. 1 milliard! Ils sont passés où tous les manquants? Pas la Shoah. La Shoah, c'est 6 millions. Il y a 1 milliard, il manque. Assimilé. Pourquoi assimilé? Parce qu'il n'y a pas eu, chez eux, ou chez leurs ancêtres, abandon de soi pour la Torah. Celui qui a fait un abandon de soi, il s'est sacrifié, c'est pas facile. Il prend son Sahara, il l'égorge. C'est lui-même qui l'égorge. C'est lui qui est, mon Sahara, c'est moi-même. C'est dur. Il se bat. Il donne ça à sa descendance. La descendance, il aura après des outils qui permettront de tenir bon. On se retient à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est la mitzvah numéro 1. D'accord? Tout le monde le débauché. Quelques-uns qui se retiennent, c'est des colonnes de lumière. Des colonnes de lumière. Alors, j'aime que Dieu nous aide à nous sanctifier, surtout cette période-là qui est difficile, et très bientôt, tout le monde verra les colonnes de lumière chez ces gens-là. Amen. Baruch Adonai, Amen.